Que la paix soit avec vous. Donc alors, je parle de la paix que seul Yeshua peut détenir et vous transmettre et que le Saint-Esprit peut développer en vous en construisant Christ en vous. Donc voilà, oui, effectivement nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit a un rôle primordial dans chaque individu. C'est-à-dire que son rôle, c'est la connexion même de l'homme, de l'individu et du Père, ainsi que de Yeshua. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre conscience que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est en vous et que vous n'avez rien besoin d'autre. Donc il faut prendre conscience aussi de cette particularité d'avoir en vous le Père et le Fils. Et par le Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit construit le Père en vous. Et il est capable de vous conduire, car il est vivant, le Saint-Esprit est vivant. C'est lui d'ailleurs qui transmet la vie de Yeshua en vous. C'est le Saint-Esprit qui transmet l'héritage, qui conduit dans toute la vérité et qui enseigne les choses que Yeshua a enseignées. Donc le but ultime, c'est que le chrétien, individuellement, doit être rempli de l'Esprit et il doit diminuer pour que l'Esprit croie que c'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. C'est-à-dire qu'il doit être une personne qui est conduite par l'Esprit. C'est le but ultime d'un chrétien et rien d'autre. Donc, cela permet aux chrétiens d'être guidés par Dieu. Maintenant, si on prend 3 chrétiens, il y a un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit guidé par Dieu, un autre par la théologie, et un autre, c'est un bébé juste de naître dans la foi. Qui est capable de faire la volonté de Dieu? Je répète, un qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est rempli du Saint-Esprit, qui sait discerner ce qui est bien, ce qui est mal par rapport à Dieu, qui est capable de savoir si c'est l'Esprit qui le conduit ou si c'est sa chair qui lui parle. Donc, le deuxième, une personne qui connaît la théologie, qui connaît la Bible par cœur, qui enseigne même la Bible. Et le troisième, qui vient juste de naître dans le royaume, un bébé, si vous voulez, un bébé spirituel. Lequel des 3 est capable de marcher selon Dieu? Lequel est capable de faire la volonté de Dieu? Pour moi, c'est le premier. C'est celui qui est rempli de l'Esprit et qui sait discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est un homme qui est capable de juger de tout et qui ne se fait juger par personne puisque sa marche est digne de l'Esprit. Et donc, qui peut juger Dieu? Qui peut juger le Saint-Esprit? Si la personne agit selon le Saint-Esprit, qui peut le juger? Personne. Mais lui, en ayant cette possibilité de se connecter à Dieu, d'avoir une connexion avec Dieu, d'avoir la pensée de Dieu, d'être rempli de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu, a une capacité de jugement. Il sait juger ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui l'amène à être mature spirituellement. C'est-à-dire, il sait discerner ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à Dieu, si vous voulez. C'est plutôt ça. Donc, l'homme spirituel, c'est celui, l'homme mature, c'est celui qui arrive à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de sa chair, de son ego, ou ce qui vient d'Élohim. Donc, nous pouvons comprendre et tout que c'est le but ultime que Dieu veut pour chaque sacrificateur qui sont appelés à servir le Père. Donc c'est cela qu'il faut atteindre, c'est-à-dire la stature parfaite de Christ, l'état d'homme fait, être mature. On ne vous demande pas de tout savoir dans la théologie, tout savoir, etc. On ne vous demande pas de vous remplir la tête, on vous demande juste d'être rempli d'esprit, comme Étienne, lorsqu'il a été rempli de l'esprit, qu'il a parlé, c'est pas lui qui parlait, c'était l'esprit qui parlait à travers lui. Et il est écrit, Étienne rempli de l'esprit. Il n'y a pas qu'Étienne d'ailleurs. On voit dans Actes des Apôtres l'évolution et l'importance du Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui conduit les personnes qui étaient matures. Donc, à chaque fois, on voit le Saint-Esprit a permis que, le Saint-Esprit a interdit que, le Saint-Esprit a poussé, le Saint-Esprit a fait ça, le Saint-Esprit a dirigé, le Saint-Esprit a ramené
amener des membres dans le sein de l'Assemblée, etc. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur, qui gouverne sur terre, qui gouverne les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de toute chose. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit n'est pas guidé par le Saint-Esprit, ne fait pas la volonté de Dieu. Même si vous lisez dans la Bible ce qu'il faut faire pour la volonté de Dieu, je peux vous dire que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous pousse à faire cela, dans ces cas-là, vous faites votre volonté, malgré que vous servez de la Bible pour faire votre volonté. Par exemple, si c'est marqué « Allez partout, évangéliser et faites des disciples des nations ». Si le Saint-Esprit ne vous a pas poussé à aller évangéliser ou à faire des disciples des nations et que vous allez le faire parce qu'il est écrit dans la Bible, vous êtes déjà rebelle à Dieu, même en pratiquant la Bible. Donc il faut comprendre que l'obéissance est directement donnée par... créé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que votre obéissance doit être soumise au Saint-Esprit qui est en vous, qui vous guide, qui vous permet d'aller là, qui ne vous permet pas d'aller là. L'homme spirituel, celui qui voudra marcher par l'Esprit, ne fera plus ce qu'il veut. Il ne pourra pas programmer des vacances pour juillet, août. Il ne pourra pas faire des fêtes qui sont totalement païennes. Il ne pourra pas faire... Il ne pourra pas participer aux choses qui ne sont pas de Dieu. Un homme spirituel ne peut pas dire « Oui, j'étais inspiré pour voter pour un tel président ou pour une telle personne. » Parce qu'on sait très bien que le gouvernement est corrompu. Ils sont tous francs-maçons. Donc c'est-à-dire que le vote serait corrompu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous pousse à vous corrompre pour voter pour une personne qui est corrompue. Réfléchissez. Donc c'est-à-dire et tout que le Saint-Esprit c'est le seul guide. Donc le but c'est que chaque chrétien soit rempli du Saint-Esprit et que le fait que chaque personne soit remplie du Saint-Esprit, c'est que chaque personne n'aura plus besoin d'hommes pour être enseigné ni d'hommes pour être dirigé. Le Saint-Esprit lui-même s'organisera. C'est le Saint-Esprit qui s'organise dans chacun d'entre nous. C'est le Saint-Esprit qui décide qu'un tel il va faire ça. C'est le Saint-Esprit qui décide qu'un tel il va partir là. C'est le Saint-Esprit qui décide qu'un tel et un tel vont se réunir pour prier, pour intercéder. C'est le Saint-Esprit qui décide que tu vas te mettre à genoux pour intercéder pour telle personne. C'est le Saint-Esprit qui décide que tu vas pratiquer tel passage de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui fait tout en vous. Il est tout et en tous. C'est-à-dire que vous enlevez le Saint-Esprit, vous êtes rien. Rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui décide où vous devez aller, ce que vous devez faire. Et tant que vous n'arrivez pas à cette maturité-là, vous êtes simplement charnel, tout simplement. C'est quoi charnel? C'est quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. C'est tout. Maintenant, je ne vais pas dire l'homme spirituel, il ne lui arrive pas d'être charnel. Bien sûr, nous sommes en construction, nous sommes dans un combat d'évolution, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit qu'il faut tendre à la perfection. C'est-à-dire et tout qu'il faut tendre à cela, tendre au fait que vous devez faire croître vous devez laisser croître le Saint-Esprit en vous, vous devez laisser le Saint-Esprit être au contrôle de votre vie. Dieu, vous pouvez regarder par le ciel, mais vous serez jamais aussi proche que si vous regardez en vous, de Dieu. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pour ça qu'Yeshua a dit comme ça, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. En vous. Tout se passe là. Quand Yeshua était sur terre, les disciples obéissaient à Yeshua. Ils devaient aller à gauche ou à droite selon les ordonnances de Yeshua. C'est Yeshua qui décidait. Si Yeshua voulait qu'une personne s'approche, il décide de laisser cette personne s'approcher de lui. Si Yeshua voulait aller à tel endroit, les disciples suivaient. Et si Yeshua disait, oui, maintenant vous allez là-bas, les disciples obéissaient. Aujourd'hui, c'est pareil, ça doit être pareil. C'est le Saint-Esprit qui vous dirige. Prenez conscience de cela. Parce que tant que vous ne prenez pas conscience de cela, vous êtes totalement charnel et rebelle à Dieu. Vous êtes rebelle à Dieu et la rébellion, c'est le péché. Et donc, vous êtes pécheur. Donc, il faut prendre conscience que vous devez maintenant laisser le Saint-Esprit diriger votre vie. Et si chaque chrétien était dirigé par le Saint-Esprit, on n'aurait pas besoin de structures organisées. Les structures organisées est l'usurpation de ce que le Saint-Esprit doit faire. C'est pour ça que les structures, les fédérations chrétiennes et les dénominations chrétiennes sont ennemis de Dieu. C'est Babylone. Il détruira cela lors de son avènement, Yeshua. Il détruira toutes les structures qui empêchent l'homme d'être obéissant au Saint-Esprit, d'être obéissant au Père. Donc c'est-à-dire et tout que il faut savoir qu'on arrive à un niveau où vous devez comprendre que les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes s'organisent
s'organise, et toute cette organisation ne vient pas de Dieu. Alors si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Si ça vient de l'homme, je vous dirais, hors de moi, Satan, car vos pensées sont des pensées d'homme. Donc c'est-à-dire que Yeshua assimile la pensée d'homme à la pensée de Satan. Seule la pensée du Saint-Esprit est considérée comme venant de Dieu et agréée par Dieu. Tout ce qui concerne autre chose n'est pas du Père. Vous êtes d'accord? Quand je parle de Dieu, je parle du Père. Yeshua est venu sur terre pour que nous puissions adorer le Père, que nous puissions être réconciliés avec le Père, que nous puissions porter des fruits à travers Yeshua pour le Père. Donc, il faut savoir que le seul moyen de porter ces fruits, c'est par le Saint-Esprit. C'est enlever toutes les structures organisées, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il peut prendre le contrôle. Au lieu de laisser le Saint-Esprit organiser sa structure spirituelle, qui est le corps de Yeshua, qui prépare l'épouse, nous, on va faire des structures organisées avec des théologies pour pouvoir décider, savoir où il faut aller, savoir ce qu'il faut faire, etc., etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si toi, tu as le Saint-Esprit, si c'est un homme qui te donne les ordonnances, tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Maintenant, si tu es un bébé, il est bien de te faire enseigner par un homme. Pourquoi? Quel genre d'enseignement tu dois recevoir? L'enseignement que je vous donne là maintenant. Cet enseignement que vous devez faire croire que le Saint-Esprit pour être dirigé par Dieu, pour être conduit par Dieu. Car l'enfant de Dieu, c'est celui qui marche par l'Esprit. Il est écrit cela. Donc si c'est pas possible, si vous avez des enseignements de théologie, de je sais pas quoi, de théologie baptiste, théologie pentecôtiste, théologie évangélique, théologie adventiste, théologie catholique, bah, vous êtes dans l'erreur, vous vous éloignez de Dieu, vous êtes dans la lettre morte, vous êtes mort. Tout simplement. Maintenant, si vous êtes vivant, c'est que c'est l'esprit en vous c'est l'esprit qui vous conduit. Donc l'enseignement que vous devez recevoir, c'est un enseignement qui vous conduit à honorer le Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit croître en vous, à prendre conscience que vous avez le Père et le Fils et l'Esprit Saint en vous, que vous avez la capacité d'être conduit par Dieu, d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous avez la capacité, vous avez Elohim en vous, vous avez l'Esprit d'Elohim en vous, c'est-à-dire vous avez tout ce qu'il faut pour être conduit, tout ce qu'il faut pour revêtir les caractéristiques de Yahweh Adonai. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir marcher en esprit, en vérité. Vous avez tout ce qu'il faut en vous et c'est cela qui doit développer. Et tout enseignement et toute personne qui doit vous diriger ou quoi que ce soit, doit vous conduire à cette stature-là. Et pas autre chose, pas dans une dénomination, ni pour vous comporter dans une dénomination, ni pour respecter une structure humaine. Non, pour respecter la structure qui est en train de se faire en vous, c'est-à-dire Yeshua. Pour respecter la construction qui est en vous, Yeshua. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut. Et c'est ça qui permettra à Saint-Esprit d'organiser l'église de Yeshua. C'est le seul moyen. Le seul moyen. L'église, il n'y a qu'une tête. Il n'y a qu'une personne qui doit diriger son église et décider pour son église. Il n'y a qu'une personne qui doit faire ça. Et vous pouvez comprendre et tout que les gens, ils n'ont pas cette mentalité-là, donc ils vont pas comprendre, beaucoup vont pas comprendre ce message. Ils vont dire, mais non, on a besoin d'anciens, on a besoin de tout ça. Les anciens sont là pour vous aider à être mature spirituellement, c'est-à-dire à laisser l'Esprit Saint se construire en vous. Comme je vous ai dit, c'est pas la théologie chrétienne qui va vous rendre mature, ni la connaissance de la Bible qui vous rendra mature. Non, la seule maturité qui existe, c'est l'Esprit Saint qui se construit en vous. Le lait qui est la parole de Dieu, c'est simplement une nourriture qui vous conduit à prendre conscience du Saint-Esprit en vous et vous permet de laisser le Saint-Esprit grandir en vous. Et le but même de tout homme sur terre aujourd'hui, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce but-là. Vous n'avez pas atteint ce but-là. Dans ce cas-là, si vous avancez d'une manière et vous n'atteignez pas ce but-là, il est temps de vous repentir. Il faut vous repentir. Parce que si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous serez jugé pour ce manque de respect que vous avez eu envers l'Esprit de la grâce. Voilà, c'est l'Esprit qui crée la structure spirituelle de chaque enfant de Dieu et qui conduit l'Église de Dieu. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit décide qu'un homme va à un tel endroit, eh ben, il n'y a aucun homme qui doit ouvrir leur bouche. Parce que s'ils ouvrent leur bouche, c'est contre Dieu. Il vaut mieux pour l'homme d'obéir. Donc l'homme ira à cet endroit, il fera la volonté de Dieu.
Maintenant, si une structure dit à des personnes d'aller dans tel endroit et ouvrir une église, genre des baptistes qui disent aller à tel endroit d'ouvrir une église baptiste, je peux vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu et c'est une rébellion contre Dieu. Sortez de là, parce que vous êtes rebelle contre Dieu. Vous êtes plutôt rempli de théologie et vous êtes loin d'être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il ait pitié de vous, qu'il ait pitié de moi. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, à la tête de l'Ecclésia qu'il a fait naître à travers de sa mort et de sa résurrection. Pour la gloire de son Père seul,